L'ascenseur de minuit par Ezren Kyle. Chapitre 6. Les premiers pas. Le baiser avait tout résolu. La question « Que fait-on maintenant ?» ne réclamait plus de mots, mais des actes. Et le premier acte fut le plus simple, le plus beau. La main de Gabriel rejoignit celle d'Éléonore. Leurs doigts s'entremêlèrent, une étreinte silencieuse qui disait tout. Ils quittèrent le bureau, passèrent l'accueil, et cette fois, les regards des collègues ne leur firent ni chaud ni froid. Ils étaient dans leur bulle, une bulle qui ne se brisait plus. La main d'Éléonore, qui avait toujours été libre, puissante, une main d'architecte qui dessinait l'avenir, était maintenant liée à celle d'un autre. Et cela ne lui faisait pas peur. Au contraire, cela la rassurait. En sortant de l'immeuble, le soleil de l'après-midi les inonda. Ils étaient dans le monde réel, un monde qui n'était plus celui de la peur et du doute, mais un monde de possibilités infinies. Leurs mains ne se lâchaient plus. Elles étaient le lien entre le souvenir de la nuit et l'espoir du jour. Leurs pas les menèrent sans vraiment y penser à un petit bistrot de quartier, un endroit sans prétention qui contrastait avec l'élégance froide du bureau. Ils s'assirent à une table en terrasse, leurs mains se séparant à contre-cœur pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté l'immeuble. Le déjeuner fut un moment de grâce, un premier aperçu de ce que pourrait être leur vie ensemble. Leur conversation ne portait pas sur le passé douloureux, ni sur la peur du futur. Ils se parlaient de choses simples, de la nourriture qu'ils aimaient, de leurs souvenirs de voyage, de détails triviaux mais essentiels. Le rire d'Éléonore, un son clair et mélodieux, remplaçait le murmure passionné de l'ascenseur. Le sourire de Gabriel, qui n'était plus un masque de cynisme, mais une expression de joie sincère, éclairait son visage. Alors qu'il la regardait savourer un plat de pâtes, Gabriel ne put s'empêcher de sourire. « C'est la première fois qu'on déjeune ensemble sans que je sois à deux doigts de mourir de faim, » lança-t-il, un clin d'œil malicieux dans ses yeux. Éléonore rit en retour. La chaleur de son rire, une nouvelle mélodie dans leur histoire. Le moment n'était pas parfait ni théâtral, mais il était vrai. Ils n'étaient plus deux étrangers enfermés dans une boîte, mais deux personnes qui apprenaient à se connaître, une bouchée et un sourire à la fois. Le déjeuner touchait à sa fin. Les plats étaient vides, mais ils ne parvenaient pas à quitter cette table, cette parenthèse enchantée. Ils étaient passés des grands aveux aux petites confidences, des détails qui peu à peu tissaient le fil de leur nouvelle intimité. Éléonore, le coude sur la table, lui raconta son amour pour les vieux vinyles, sa manie d'écouter les mêmes chansons en boucle le dimanche matin. Gabriel lui confia son addiction au café noir, sa manière de se réveiller en photographiant les visages anonymes des rues. Elle lui parla des livres qui peuplaient sa table de chevet, des vieux romans qu'elle relisait sans cesse. Il lui raconta ses voyages, pas les photos, mais les bruits, les odeurs et le sentiment de l'inconnu. Ce n'était pas la passion de l'ascenseur, mais quelque chose de plus profond qui s'installait entre eux, quelque chose de plus solide. Chaque détail révélé était une brique qui s'ajoutait à la construction de leur histoire. Ils apprenaient à se connaître au-delà de la chair, et chaque nouveau secret partagé, chaque rire échangé sur un détail trivial était une victoire. La magie n'était pas un mirage, elle était un point de départ. La conversation sur les petits détails de leur vie s'était faite plus légère. Leur voix, autrefois empreinte de méfiance et de désir, était maintenant remplie de rire. Ce n'était pas le rire forcé du premier rendez-vous, mais un rire sincère, profond, qui venait de l'âme et qui s'accordait
parfaitement. Ils riaient de leurs manies, de leurs goûts bizarres, de leurs histoires. Leur rire était un pont qui achevait de relier leurs deux mondes. Leur regard, surtout, était devenu un nouveau langage. Les yeux de Gabriel, qui avaient été si intenses dans l'ascenseur, étaient maintenant doux et remplis de tendresse. Il la regardait comme on regarde un trésor, une vérité que l'on a cherchée depuis toujours. Les yeux d'Éléonore, qui avaient toujours été vifs et fuyants, le fixaient avec une confiance totale, une profondeur qu'il n'avait pas vue chez elle avant. Ils n'avaient plus besoin de se parler pour se comprendre. Un simple regard, un sourire qui n'appartenait qu'à eux, une main qui s'attardait sur la table, et ils savaient tout. La complicité qui s'était installée entre eux était la preuve que la magie de l'ascenseur n'était pas un mirage, mais le point de départ d'une histoire qui venait à peine de commencer. L'après-midi, qui n'avait jamais été planifié, s'était transformé en un premier pas vers une nouvelle vie. La lumière du soleil déclinait doucement sur la ville. Après ce déjeuner impromptu, ils se levèrent et sans un mot, Gabriel tendit sa main à Éléonore. Leurs doigts s'entremêlèrent à nouveau et ils titèrent le café. La marche vers l'appartement d'Éléonore fut la chose la plus simple et la plus naturelle qu'ils aient faite. La ville bruissait autour d'eux, mais ils étaient dans leur propre bulle. Leurs pas étaient calmes, synchronisés. Ils ne parlaient pas beaucoup, se contentant de profiter du silence. Un silence qui n'était plus fait de doute, mais de plénitude. Gabriel, qui avait passé sa vie à observer le monde, voyait la ville d'une manière différente. Il ne cherchait plus de clichés, mais simplement le plaisir de tenir la main d'Éléonore. Arrivé devant son immeuble, le moment devint plus solennel. C'était le lieu de l'armure d'Éléonore, le lieu de sa solitude. En la raccompagnant, Gabriel entrait dans son monde le plus intime. Leurs mains se séparèrent au pied de l'escalier et leurs yeux se fixèrent, l'un l'autre, dans un regard chargé de tout ce qu'ils n'avaient pas encore dit. « Tu as raison, ce moment mérite plus de détails. C'est le premier au revoir, le premier pas vers une relation concrète. C'est l'instant où la magie de la passion se transforme en la douce réalité d'un début d'amour. Je vais enrichir ce passage pour en faire un moment plus mémorable. » Devant la porte de l'appartement d'Éléonore, le silence s'installa à nouveau. Mais il n'avait rien à voir avec le silence d'embarras ou de tension qu'ils avaient connu auparavant. C'était un silence de plénitude, d'hésitation joyeuse. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre du palier, éclairant leurs visages. Gabriel tenait son sac de voyage, un rappel discret de sa vie nomade et désordonnée. Éléonore, elle, tenait ses clés, symbole de sa vie ancrée et ordonnée. Le moment de se quitter était arrivé, et la force de cette séparation imminente créait un vide entre eux, un vide qu'ils n'avaient qu'une envie de combler. Leurs regards se cherchaient, chacun cherchant une réponse à la question non dite. Maintenant que nous nous sommes trouvés, comment pouvons-nous vivre séparément? Gabriel fut le premier à rompre ce silence, sa voix un murmure sincère. Quand est-ce qu'on se revoit? La question, si simple, était une promesse. Elle brisait le cycle de l'imprévu, de l'urgence. Éléonore sentit son cœur s'emballer. C'était la première fois qu'il parlait d'un avenir, d'un prochain rendez-vous. Elle posa ses mains sur la poitrine de Gabriel, se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Ce baiser-là était différent des autres. Il n'avait pas l'urgence de l'ascenseur, ni la confirmation du bureau. C'était un baiser de promesse, doux et tendre, un baiser de « à bientôt ». Leurs lèvres se séparèrent à contre-cœur, mais leurs fronts restèrent collés, leurs souffles mêlés.
Leurs yeux échangèrent un dernier regard, rempli de la certitude que leur histoire ne faisait que commencer. Une certitude qui balayait toute leur peur. La porte se referma derrière Gabriel avec un clic sourd. Éléonore resta un instant, le dos appuyé contre elle, le cœur battant. Le silence de son appartement, autrefois un havre de paix, était maintenant différent. Il n'était plus rempli de solitude, mais de l'écho de la voix de Gabriel, de son rire et de la chaleur de sa main. Elle traversa son appartement, un espace qu'elle avait conçu avec une minutie obsessionnelle, et le regarda d'un œil nouveau. Les lignes épurées, la propreté clinique, l'ordre parfait, tout cela ne lui semblait plus être une force, mais une prison. L'armure qu'elle avait construite pour se protéger ne faisait que la garder isolée. La passion chaotique qu'elle avait partagée avec Gabriel lui manquait déjà. Elle n'avait pas peur, pour la première fois de sa vie, de perdre le contrôle. La perspective d'une vie sans Gabriel, une vie qui serait un retour à son avant, lui semblait désormais impossible. Elle comprit qu'elle n'avait pas simplement trouvé un amant, mais un complice, quelqu'un qui avait percé son armure et lui avait donné envie de la laisser tomber. La solitude n'avait jamais été aussi douce, car elle était maintenant remplie d'espoir et de la promesse d'un à bientôt. Gabriel était de retour dans sa chambre d'hôtel. L'espace, autrefois un lieu neutre où il ne faisait que passer, semblait maintenant d'une étrange vacuité. Son sac de voyage était posé au sol, son appareil photo était rangé. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas envie de prendre de photos. L'image qui l'obsédait n'était pas sur un écran. Elle était gravée dans son esprit. Le sourire d'Éléonore, son rire, la manière dont elle tenait ses clés. Son cynisme, qu'il avait porté comme une armure, se fissurait. Il avait toujours cru que l'émotion était une façade, une pose. Mais la tendresse qu'il avait ressentie en tenant la main d'Éléonore, le bonheur simple de l'écouter parler de son métier, tout cela était d'une vérité absolue. Il avait passé sa vie à collectionner des images, mais aucune n'avait la puissance de ce moment ordinaire. Le vide de la chambre ne lui faisait plus peur, car il était maintenant rempli d'une lumière nouvelle, la promesse d'un avenir. Pour la première fois, il n'avait pas l'impression d'être un photographe en transit, un simple spectateur. Il se sentait l'acteur de sa propre vie, le sculpteur de son propre bonheur. La peur de l'engagement s'était transformée en un désir fou de s'engager. Le futur qu'il avait toujours craint n'était plus une page blanche, mais une toile sur laquelle il avait hâte de peindre une histoire avec Éléonore. La réflexion avait laissé place à l'action. Gabriel, de retour dans sa chambre d'hôtel, n'avait pas attendu pour agir. Il prit son téléphone, le cœur battant, et composa le numéro d'Éléonore. Elle décrocha au bout de 2 sonneries. Sa voix un peu hésitante, mais remplie d'une anticipation joyeuse. « Je pensais à toi », murmura Éléonore, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je sais, moi aussi », répondit Gabriel. « J'ai une question pour toi, Éléonore. Une vraie question, cette fois. » Le silence au bout du fil était rempli de tout ce qu'ils avaient partagé. La passion de l'ascenseur, le doute de la confrontation, la promesse du baiser à la porte. Un rendez-vous, continua Gabriel, un vrai, où je ne suis pas un photographe cynique, et toi, pas une architecte sur la défensive. Un endroit et une heure où il n'y aura que nous. Éléonore ne répondit pas tout de suite, son esprit travaillant à la fois sur la surprise et sur l'idée d'un vrai rendez-vous. La peur de l'inconnu s'était envolée, remplacée par une impatience folle. « D'accord, dit-elle, un rire léger dans la voix. Dis-moi où et quand. La planification,
qui avait toujours été le domaine d'Éléonore, était maintenant un jeu. Ils n'avaient plus peur de l'avenir, mais hâte de l'écrire ensemble. Gabriel et Éléonore étaient toujours au téléphone, l'excitation de leur rendez-vous à venir palpable dans l'air. Le lieu, pour eux, n'était pas un simple détail. Il devait être un espace qui leur appartienne, un lieu qui soit une extension de leur histoire, mais aussi une promesse de leur avenir. Pas un restaurant trop chic, dit Éléonore, un sourire dans la voix. On n'a plus rien à prouver. Je suis d'accord, répondit Gabriel, et pas un lieu où on a déjà été, pour ne pas que nos fantômes nous rejoignent. Un silence s'installa, un silence de réflexion. Éléonore, l'architecte, cherchait un lieu avec une structure. Gabriel, le photographe, cherchait un lieu avec une âme. « J'ai une idée », lança finalement Gabriel, sa voix pleine d'enthousiasme. « Il y a une petite galerie d'art contemporain près de la Seine. C'est un endroit discret et les photos qui y sont exposées sont authentiques. Après, on peut aller boire un verre sur une péniche. » C'était le compromis parfait. L'art pour Éléonore, l'authenticité pour Gabriel, la Seine, un lieu de flânerie et de romance pour eux deux. C'était leur premier plan, leur première construction d'un espace qui leur était propre. « C'est parfait », murmura Éléonore, une chaleur nouvelle se répandant en elle. Le rendez-vous était fixé. Le lieu était choisi. L'avenir, pour la première fois, avait un nom et une adresse. Le rendez-vous tant attendu avait lieu. La petite galerie d'art, nichée près de la Seine, était un lieu parfait. Entre les murs recouverts de clichés d'art contemporain et les œuvres photographiques, leur monde se mélangeait avec harmonie. La conversation se faisait légère, remplie de l'émerveillement de la découverte et de l'écoute des réflexions de l'un et de l'autre. Gabriel était fasciné par la manière dont Éléonore analysait chaque œuvre. Ses yeux d'architecte cherchant la structure et le sens. Éléonore, de son côté, était touchée par la passion de Gabriel lorsqu'il lui expliquait les techniques et les émotions cachées derrière chaque photo. Alors qu'ils se tenaient devant un grand tableau, Gabriel se tourna vers elle, son regard ne reflétant plus la distance, mais une tendresse infinie. Il ne prononça aucun mot. Il se contenta de glisser sa main sur sa joue et de l'attirer doucement vers lui. Ce baiser-là était différent. Il n'était pas un baiser d'urgence, ni de soulagement, mais un baiser de confirmation. Il était doux, lent et rempli d'une affection sereine. Un baiser qui disait « J'ai fait le bon choix ». Ce baiser était la preuve que la magie de l'ascenseur n'était pas un coup de dé, mais le point de départ de leur histoire. Un baiser qui scellait leur passé, leurs peurs et leurs doutes, et qui ouvrait la voie à un avenir qu'ils étaient prêts à construire ensemble. Le baiser prit fin, mais le moment, lui, continua. Leurs lèvres se séparèrent, mais Gabriel garda son front contre celui d'Éléonore. Le silence de la galerie, rempli des murmures des autres visiteurs et de l'art sur les murs, était une mélodie de leur bonheur. Tout était en place, tout était parfait. Leur peur était dissipée, leur doute évanoui. Il ne restait plus qu'une vérité. Gabriel brisa le silence. Sa voix, un murmure sincère et rempli d'émotion. « On ne se quitte plus », dit-il, sa voix tremblante d'une joie qu'il ne s'était jamais autorisé à ressentir. Ce n'était pas une question, c'était une certitude, une décision prise par son cœur et acceptée par son âme. Éléonore ne répondit pas par des mots. Les larmes, des larmes de bonheur, coulaient doucement sur ses joues. Elle se serra plus fort contre lui, dans une étreinte qui disait tout ce qu'elle ne pouvait pas exprimer. L'architecte qui avait fui le chaos de l'amour se tenait maintenant dans les bras d'un photographe cynique
et elle ne voulait plus jamais le lâcher. Leur premier pas en dehors de l'ascenseur était fait. Leurs premiers mots, leur première peur et leur premier baiser délibéré avaient conduit à cette conclusion simple mais puissante. Leur histoire, qui allait commencer dans le chaos et l'obscurité, avait trouvé sa lumière. Si ce 6e chapitre vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer la suite.